bienvenue dans votre émission, La Réunion les Lannes, Retour sur le plateau, et cette fois-ci on est avec François Thibert pour Zerbaz. En fait, on est dans Causement Réunionnais. On va faire ça avec façon saltimbanque dimanche 10 et lundi 11 novembre 2019 dans l'habitation François Thibert. Alors, qu'est-ce que c'est? Bonsoir François Thibert. Bonsoir. C'est quoi dimanche 10 avec lundi 11 novembre? À l'occasion pour nous mettre ensemble, pour mettre en valeur notre patrimoine. Un patrimoine qui a été transmis par nos bonnes ancêtres, en même temps pour honorer ces bonnes ancêtres que l'amène à nous là. Donc, par le passé, de la résister, de la tribuler pour pouvoir maintenir ces connaissances-là. Et nous, on a eu la chance d'avoir encore des bribes et même pas mal de connaissances acquises qui ont été transmises et renforcées avec les savoirs d'aujourd'hui. Voilà, nous fait le dimanche 10 et lundi 11 novembre, en ce mois de novembre-là, que les très chers pour les Réunionnais, nous fait 2 jours de fête des Zerbaz. Nous fait ça là-haut dans l'habitation, chemin Féoga 2. Nous invite tout le monde, toute la Réunion. On a déjà tous les artistes de l'île, les grands ponts de la musique réunionnaise que l'est là. Donc, alors, on va vous présenter une liste, déjà l'affiche donc de cette manifestation, Zerbaz en fête. Alors sur l'affiche, et vous allez voir les 2 premiers noms, c'est Françoise Guimbert et Daniel Waro. C'est les 2 de là-haut qui sont là. Et puis il y a également Grouvelélé, Tifok, Créolocoz, Tiloun, Eno Zangoun, Tirat, Setpo, Citron Galé, l'orchestre Bandalon, Caf Marron, Marie Chocolat, Sokolo Caf, Adouna Danse. C'est réparti sur 2 jours. Réparti sur 2 jours. Il manque Bavol là-dedans aussi avec toute son équipe, de légumes longtemps et aussi tout ce que mon éconoteur de Bavol. Jean-Paul Bavol, ouais. Et aussi d'autres groupes, pas peut-être sur cette affiche-là, mais une autre affiche va sortir pour présenter ça mieux. Nous avons été un petit peu vite pour cette affiche, mais une autre affiche beaucoup plus complète qui va sortir. Alors, on va expliquer comment ça va se dérouler. Alors, c'est donc la tisane qu'il sera mis en valeur. La tisane à travers les tisaneurs qui sera là présent. On en a quelques tisaneurs qui sont déjà partants et ils en aura chacun un stand. Et pour présenter les tisanes en même temps, pour donner des conseils. Pour parler de tisaille, pour parler de plantation, pour parler peut-être aussi d'alimentation des personnes dans différentes causements, ce bas de cause, le monde va venir pour pouvoir entendre, comprendre et avancer, comment se soigner autrement. La question là-dessus, François, Zerbaz aujourd'hui dans la pharmacopée, est-ce qu'il est de plus en plus reconnu ou c'est quelque chose que de monde y prend juste pour éviter les médicaments? Mais je pense que depuis depuis longtemps, il est reconnu. C'est vrai que la métallie est un peu au rang d'oubli pendant un temps avec la AMG, l'aide médicale gratuite, que de monde l'était dedans plus facilement, peut-être, soi-disant pour soigner les autres. Mais Zerbaz, de monde, la Réunion l'a jamais largué. Je me souviens de mon enfance, et même avant moi, les parents étaient là-dedans, toute la famille était là-dedans. Dans les hauts, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de docteur, il n'y avait pas de pharmacie, rien du tout. Donc, c'est quelque chose qui a été vraiment dans une maintenance depuis toujours, depuis que la Réunion, les Réunions. Les familles aujourd'hui, de plus en plus, le chikungunya, la marque un coup, la marque vraiment un temps fort pour peut-être fait comprendre à nous que nous ne doit pas larguer ça. Parce que nous l'avons bien vu avec toute la médecine aujourd'hui, le chikungunya, de monde a beaucoup la souffert et même la mort. Donc, c'est les Zerbaz que le soigne de monde. Donc, de plus en plus reconnu, de plus en plus accepté, de plus en plus présenté aussi, de plus en plus recherché. Pas seulement d'ici, de monde d'ailleurs, extérieur, qui vient ici pour trouver notre Zerbaz. Il y a quand même un souci pour les pharmaciens qui vendent d'autres produits, surtout pour les entreprises, les sociétés pharmaceutiques, qui, eux, mettent ça sous forme de cachets, de gélules, Il n'y a pas, à un moment donné, une confrontation qui va se faire? Non, mais je ne pense pas qu'il y a une confrontation qui va se faire. Dans des pays pas trop loin d'ici, elle est en complément avec la médecine officielle.
L'OMS a même dit depuis des années qu'il fallait favoriser et développer ça. Donc, je pense que nous va aller vers ça. La population, il demande ça. De monde demande ça. De monde est habitué avec ça. Et les autres, ils voient bien que souvent, les autres, ça va vers la médecine officielle, une fois, deux fois, trois fois pour essayer de se soigner. Et ils ont recours aux tisanes après parce que ça n'a pas de résultat. Donc, de plus en plus, de monde va aller là-dedans. Et si nous voit le montant en flèche, la progression de l'utilisation des plantes, des herbages de la Réunion. On a un savoir-faire. On a des personnes ils peuvent pas autrement qu'avec ça. François, est-ce que pour autant, les tisaneurs n'auront le temps, n'auront les moyens, l'espace pour faire suffisamment de tisanes pour ce qu'il a besoin? La Réunion est un petit pays, mais nous avons l'espace, bon peu d'espace ici. Nous avons bon peu de plantes que les endémiques, et nous avons des espaces que les en friche. Moi-même, on a des hectares de terre, mais j'aimerais bien pouvoir couvrir en tisane. Et dans les hauts, quand nous regarde tous ces espaces en géranium que les abandonnés depuis des années, tous ces espaces que les disponibles, mais pense que l'avenir va peut-être contredire moi, mais je crois que l'avenir dans les hauts, l'avenir dans les bas aussi, par le biais de herbages, on a un boulevard il rouvre devant nous. Un grand boulevard même, parce que c'est pas seulement pour la Réunion, on nous peut faire même pour exporter, nous et dans l'Europe. On n'a pas demandé à être dans l'Europe, mais nous et dans l'Europe, j'en dis. Même ils pensent que ces plantes endémiques de la Réunion là, ils trouvent pas ailleurs ça. Il a fait ses preuves ici, il a fait ses preuves ailleurs. Moi, on a même fait un salon à Paris. On était étonné de la tendance de Moon dans ces plantes-là. Et je pense que l'avenir, c'est à nous, Réunionnais, de développer ça. C'est quelque chose que est formidable pour la Réunion, formidable pour l'avenir de la terre à la Réunion, pour valoriser ces plantes, valoriser ces hommes de la terre aussi. François, est-ce que le Réunionnais maîtrise la filière? Produire, c'est une chose. Mais produire, il faut après, quand ça pousse, quand c'est là, il faut couper, il faut traiter, il faut préparer, il faut mettre en sachet et il faut le vendre. Est-ce que ça... Quand le Réunionnais est arrivé ici, il maîtrisait pas la canne non plus, il maîtrisait pas le géranium non plus. Ouais. Donc tout ça, c'est appris, à apprendre dans le temps. Même il pense que le temps, c'est notre maître là-dedans. Le temps va permettre à nous d'apprendre comment avancer là-dedans. Et moi, je suis confiant et très confiant. Qu'un jour, la Réunion va se porter en haut et fort à travers sa capacité de produire et de vendre ses plantes. Bonsoir Thibert, aujourd'hui, comment organiser la filière? Comment organiser tous ces gens-là qui plantent, qui font déjà de la tisane, qui ont déjà une bonne production? Comment organiser la filière pour avoir une filière beaucoup plus performante et surtout qui peut permettre d'exporter? Surtout se regrouper, pas rester chacun de son coin. Trouver moyen pour mettre ensemble. C'est ensemble que nous serons plus forts. Mais je pense que nous n'avons point cette culture là de mettre ensemble de par notre histoire, l'esclavage et compagnie. Mais je crois que ça s'apprend aussi dans le temps. Nous allons apprendre à faire. Nous allons apprendre pas pour nous, pas seulement pour nous. Nous allons apprendre pour ça qui vient après nous. Nous devons laisser à d'autres un patrimoine aussi, comme ça tu laisse à nous. Avant nous, ça laisse à nous quelque chose de fort. Mais je crois que apprendre à faire ensemble, apprendre à mettre ensemble, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Mais je crois que le petit pays qu'est la Réunion, il doit bien porter son nom dans tout. La réunion et mettre ensemble pour faire les plantes, pour soigner le monde, mais je crois que c'est quelque chose de fort et très fort. L'idée pour la fête, c'est ça aussi. Moyen de mettre ensemble. Le sabage, en fait, c'est un pas de plus vers ce que vous venez de dire là. Il faut que demain, le Réunionnais, il travaille ensemble, et il produit ensemble pour pouvoir ensuite vendre, exporter. On a la place pour tout le monde là-dedans. Mais attention, je pense que ça, c'est quelque chose que c'est le patrimoine de Réunionnais. Le Réunionnais a tout le devoir de faire avec. Le Réunionnais a tout l'intérêt d'aller là-dedans. Parce que si nous ne fait pas, d'autres va prendre notre place. Donc, à nous de prendre notre place, avant que d'autres y prennent notre place. Et je crois que la Réunion, d'abord avec des Réunionnais, d'abord des produits pays comme ça, doit se faire connaître partout dans le monde. Parce que un flageolet dans un baville, il ne trouve pas en Autriche, ou ne trouve pas en Allemagne, ou ne trouve pas au Canada. La Réunion, il pourrait exporter ça. Pas seulement les plantes comme ça, les plantes, les huiles essentielles aussi. Le géranium, nous l'avons vu comment on a fait un monté avant l'arrivée du synthétique. Mais je crois que le géranium, c'est quelque chose que nous ne devons pas abandonner. Et d'autres huiles essentielles, nous peut planter ici pour distiller. On en a 300 alambics qui dorent à la Réunion. Pourquoi pas mettre en valeur ces alambics à travers d'autres productions d'huiles essentielles, le titri et d'autres plantes que nous pouvons faire ici. Ce qui veut dire, François, il faut quand même que le Réunionnais, il rende compte qu'il a un potentiel, qu'il peut planter, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il hésite tellement, il met pas lié au travail finalement? On a bon peu de raisons, on en a bon peu de affaires qui empêchent de monde vraiment aller de l'avant.
Un bon peu de Réunionnais, là encore, dans la mentalité. Bon, allez devant mon noir. Si vous la marchez, il y en a ni derrière. Si la pluie après aussi, quand la pluie est tombée, elle tombe pour tout le monde. Même il pense que les pionniers dans plein d'affaires là, de monde que les pionniers, bien souvent, on les mal vus. Quand on a commencé à parler du bio à La Réunion, par exemple, il y a 35 ans, il parlait de bio. Un bon peu a dit, bon, écoute, ça c'est un farfelu, un fou, un farfelu, ça nous voit bien le... Moi, il parle plus de bio aujourd'hui. Il y a un paquet de petits fous et farfelus dans La Réunion entière qui est venu aujourd'hui et il fait du bio. Mais il pense que l'avenir nous démentira pas. Et que ça, il fait que deux mouns ne mettent pas ensemble parce que nous n'avons point l'habitude de mettre ensemble. L'histoire partage à nous. L'histoire la fait éclate notre possibilité même. L'histoire n'a pas joué dans notre faveur. Donc, à nous de partir aujourd'hui avec une autre mentalité pour dire, bon, si on a 10 planteurs d'herbage ou 20 planteurs ou 100 planteurs, ensemble, reconnus, pour pouvoir faire un travail ensemble, avec des outils en commun, avec des espaces que vraiment les maîtriser, qu'avec des préparations que les top, ben, ils pensent que c'est pour nos enfants demain matin, nous en train de préparer. Justement, le 10 et le 11 novembre, là-haut, côté où, Zéabage en fait, quoi d'autre ça va vendre, quoi d'autre ça va montrer, est-ce que le monde va avoir un terrain en train de planter, quoi d'autre ça monte, bon, le monde vient là-haut? Nous avons un paquet d'exposants là, de monde que est là pour vendre des tisanes, pour présenter des tisanes, on va donner des explications. C'est beau là, pour certains, ils plantent déjà, ils sont en train de rendre terrain, c'est des tisaneurs, que ils ont trouvé des terrains, ils sont en train de planter, que ce soit à Chilaos, que ce soit dans les bas, que ce soit dans chemin Féoga. Le monde est déjà confiant là-dedans. Mais ça donne a des terres dans les hauts qui traînent encore, bien qu'ils veulent continuer à faire de la canne. Ils en ont raison. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, nous allons revoir nous. Mais je crois que on a pour montrer les expériences des boucs va parler des autres expériences dans le tisane. Les boucs que on a de terre peut-être n'a pas encore confiance là-dedans. Donc il pourra venir pour trouver des informations. Aujourd'hui, on a des possibilités d'avoir des plans, on a la possibilité d'avoir des conseils, des suivis techniques. Bon, on a fait la recherche, c'est justement le rendement à travers les embaville, les flageoles et plein d'autres plantes encore. Donc, je crois qu'il y a plein de choses pour dire et pour montrer, pour démontrer. Et il va montrer aussi que des plantes qui soignent. Le monde va nous témoigner. Les autres étaient malades, ils la passent par là pour essayer de trouver moyen pour soigner les autres. Que ce soit un eczéma, que ce soit un diabète, que ce soit un cholestérol ou autre chose. De monde va venir pour causer, pour dire ce que ils ont de la pris, ils ont de la compris, et ils ont de la fait comme expérience, vivre comme expérience. Il y aura, aussi à travers ce que nous mange, nous va parler, nous plantes canne ici, nous mange de riz, 80 tonnes de riz par jour, donc peut-être que on a un tournant à prendre aussi là-dedans. Bateau de matin il rentre pile, l'avion il rentre pile, c'est peut-être pas encore dans la pensée de mon peu de monde, planter un peu de fruits à pain dans les bas. Mais moi personnellement, on aurait un terrain dans les bas, on aurait planté de fruits à pain. Fruits à pain, c'est un fruit très riche, c'est un fruit et légumes en même temps. On a plus de calcium dans le fruit à pain que dans le lait. Donc, on a un paquet d'affaires, nous va parler. De monde qui vient, il perdra pas de temps parce qu'on a un paquet d'artistes dit à ça. Donc, tu vois bien, même le panel d'artistes, que ce soit Daniel Loireau, que ce soit Thiloun, que ce soit Françoise Guimbert, que ce soit les jeunes, là, Citron Gallet, c'est des groupes que les armées de bagages aujourd'hui qui vient à la terre. Des boucs que l'ingénieur qui veut travailler la terre aujourd'hui. Non, mais il pense que ce sera riche, là. C'est un premier événement que nous fait dans les hauts, mais il pense que nous va marquer le coup, là, pour répéter ça dans les années à venir. La question est, François, c'est que comment organiser? Parce que aujourd'hui, quand on regarde, on a l'impression que chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Est-ce qu'il ne faut pas organiser la filière? C'est un début. D'accord. C'est un début. Tous les débuts, là, un peu hésitants. Tous les débuts, là, un peu branle-ballon. Même il pense que dans le temps, tout le monde va apprendre travail en professionnel. Quand il dit professionnel, c'est un sérieux, un suivi, et une continuité dans la production, dans les traitements de produits, tout ce qui s'ensuit. Et puis dans la possibilité d'aller vendre ailleurs, prospecter ailleurs et vendre notre produit. Mais il pense que tout début, la hésitation. Quand on commence par canne la Réunion, combien de temps de monde a trottiné à porte canne sur le dos, et à planter pied canne, de façon que t'es plantes l'avant, comme là, il faut y un tour avec les pioches. Donc, comme là, un tracteur, il passe, il fait un rigole, il met le canne dedans. Et pareil pour nous, tisane, pareil, demain matin. C'est pas non plus aller planter tisane n'importe comment, parce que c'est des affaires pour soigner de monde. Hein, tout un respect de façon de faire, mais je pense que l'organisation se met en route, l'organisation nous va apprendre.
Ou les là, j'aurais dit en tant que journaliste, ou l'a appris à être journaliste. Moi, il est là en tant que planteur, en tant qu'isonnière, moi, l'a appris ça dans le temps. 35, 40, 50 ans, il donne nous quand même du poids pour pouvoir aller dans ce que nous pensons que c'est du top pour demain matin. Et dans cette démarche-là, comment on voit l'avenir? Comment on pense qu'il faut que le Réunionnais, il prépare Ali à prendre ça vraiment à cœur, à voir là-dedans c'est une filière de travail, demain on a une réussite. Comment il faudrait travailler là-dedans? Déjà, aller apprendre, aller autour des plantes, comprendre que nous avons une île, et dans cette île-là, on a des plantes que les uniques. Ici même, ils trouvent ça. Ailleurs, ils trouvent pas. Je prends le cas de Zambaville, de Flageolle. Moi, je verrai demain dans les hauts, par exemple, les espaces où c'est été planté en géranium, il y a 20 ans, 30 ans, voir des carreaux de Zambaville, voir des carreaux de Flageolle, voir des carreaux de Sto, mais peut-être maille tout ensemble aussi, hein, parce que il s'est pas fait carreau par carreau, seulement pour non, pour la nature lui-même, pour respecter que le bonne plante, faire ensemble pour l'équilibre de la terre. Pour l'équilibre, aussi. Ouais, le mot. Pour l'équilibre. Donc, apprendre à remettre en place des herbages pays, tels que moi cité là. Parce que jusqu'ici, que ça va se passer. Nous partirons de géranium en Afrique du Sud pour planter à la Réunion. Les premiers boutiers de géranium sont en Afrique. Nous partirons de cornes, je ne sais trop où, pour planter à la Réunion. Là, nous avons sous la main des plantes que les d'ici, que les déjà bien adaptées, les connus, les reconnus, et de moun y servent depuis toujours. Nous avons sous la main tout ça. Nous avons sous la main des mouns que l'a appris à bouturer, des mouns que l'a appris à planter, à entretenir et tout ce qui s'ensuit. Il manque à nous plus qu'à mettre en terre, nettoyer les parcelles, mettre en terre une diversité de plantes dans les mêmes carreaux pour pas aller avoir des problèmes d'insectes. Donc, nous avons, comme il dirait, cerise sur le gâteau là, parce que nos bonnes ancêtres a trimé avant nous. Mais est-ce que nous sera aussi intelligents pour apprendre à travailler ensemble? Parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est un travail commun. Ben, là-dedans, nous ne pouvons pas faire autrement parce que c'est à qui nous aura son carreau de Zambaville, par exemple. Il ne sait pas lui-même tout seul, aller faire ça avec son petit petit zone pour apporter. Nous peut avoir dans un espace, dans une région comme l'Ouest, là, un espace, une unité de transformation, une unité de séchage et tout ce qui s'ensuit. Ça se fait ailleurs. Dans les pays pas trop loin de chez nous, il fait. Alors, nous gagnons pas fait, nous, avec tout le moyen, avec toute l'intelligence que dans la Réunion, là, planter pas si couillon que ça, de monde de la terre est pas si couillon que ça, mais il pense que demain matin, cette intelligence-là va se mettre en place pour pouvoir amener la Réunion là où il doit être. Est-ce que il y a un début d'amorce? Est-ce qu'on a commencé, que ce soit François Thibert ou les autres, à assiser autour de la table, à dire voilà, il faut nous faire ça, voilà, pour le séchage, on a ça. Est-ce que ça, c'est déjà commencé? Si, il y a longtemps, on a commencé, mais Ipati nous connaît, on a près de 20 ans, m'y suivent 20 ans, 30, même plus, m'y suivent de près tout ce qui concerne ces herbages-là. Et la région, dans le temps, elle était encore à la région la contribution des affaires de la terre. C'est la région qui s'occupait de ça. On a passé au département après. À la région, on a 20 ans de ça, il parlait de comment faire pour mettre en place un filière, comment faire pour valoriser nos plantes et en même temps valoriser ces hommes de la terre là. On a des travaux qui ont été faits là-dessus à travers la PR dans le temps, la désert aujourd'hui. On a des travaux qui ont été faits là-dessus, comment faire pour mettre en place des unités de transformation regroupées pour acheter des machines, pour mettre en sachet tout ce qui s'ensuit. On a bon peu de l'argent qui circule à la Réunion, on en a peut-être d'autres que la Caparé et la Fès aujourd'hui, mais je pense que dans chaque région de la Réunion, il doit y avoir demain matin des petites unités de transformation à hauteur d'homme, où c'est un travail et des échanges équitables entre celui qui rachète et celui qui produit. Donc là-dedans, il faut trouver un système d'équitabilité vraiment, pour pas que le planteur il retrouve Ali comme le bœuf au travail et puis c'est lui qui gagne le moins dedans. Ce serait pas le planteur, le bœuf Mouka. La question justement, pour pas que le planteur soit le bœuf Mouka, quoi est-ce qu'il voudrait d'abord imposer pour être sûr que vous n'allez pas la vache à lait, quoi? D'emblée, nous peut écrire une charte comprenant tous les aspects que nous veut bien dedans pour pouvoir être dans une équitabilité début jusqu'à la fin. Et ça se fait dans d'autres domaines. Pourquoi pas dans ce domaine-là? Est-ce que déjà en d'autres, vous êtes d'accord sur certains points?
L'accord nous va trouver. N'est pas tout d'emblée d'accord, mais il pense que si nous veut avancer là-dedans, nous va trouver l'accord, nous obliger de trouver un accord. Parce que le problème dans ce genre de stratégie, c'est que c'est de durée. C'est que ça c'est pas pour une fois, mais c'est pour le plus longtemps possible. Et ça, à ce niveau-là, on n'a pas l'impression que le système perdure. Le système fait un coup, après s'arrête. Et c'est ça qu'il faut changer peut-être, non? Que ce que vous avez mis en place, il dure longtemps. Mais je pense que tout le monde autour de ces projets de la Terre-là, nous est conscient que c'est pas quelque chose que nous faisons pour aujourd'hui, pour demain. Quand vous mettez un pied de bois en terre, que ce soit un pied de Zambaville, un pied de fleur jaune, il va vivre 20 ans, 30 ans. Donc, vous mettez un pied de tisane en terre, on a des petites tisanes sur l'année, ou bien sur 2 ans, 3 ans, on n'a plus rien, mais notre pied de bois conséquent à La Réunion, un pied de l'Hosto, un pied de Zambaville, un pied de fleur jaune, un pied de, je sais pas, mais n'importe quoi, un pied de bois cassant, c'est pas du jour au lendemain que ce pied de bois-là va pousser déjà, c'est pas du jour au lendemain non plus que ce pied de bois-là va arrêter de pousser. Donc, nous avons tout notre temps, toute notre vie pour pouvoir apprendre, comprendre, entreprendre à travers ça, pour pouvoir porter ça le plus haut possible. Apprendre à travailler ensemble, nous n'avons pas l'habitude de travailler ensemble. Apprendre à travailler ensemble, nous c'est un petit pays où c'est que dans de bonnes affaires, il dit bien l'essence d'uranium les meilleurs, tout est le meilleur ici. Le miel les meilleurs, que c'est apprendre à nous de monde à être meilleurs pour nous aller ensemble. Alors justement, comment faire pour que Zone a suffisamment confiance en Zot pour travailler sur un projet à long terme et que de tout, il gagne un petit peu au fur et à mesure, parce que c'est ça la question. C'est qu'il y en a, ils travaillent et ils ont l'impression que c'est pour la patate. Ah non, il faut dès le départ nous règle ça. Il faut que nous... Le monde que il vient confiant déjà. Il vient confiant que nous, à travers notre herbage à La Réunion, nous-mêmes réunionnais à prendre ça en main, nous-mêmes à aller là-dedans pour pouvoir organiser à nous, entreprendre et amener le plus haut possible, le plus haut possible, le plus loin possible. On en a bon peu de monde qui peut aider à nous à travers ça. Mais pas à La Réunion, on a bon peu de monde, on a des expériences d'entreprise. Le planteur, bien souvent, il a point l'expérience d'entreprise, il a point la culture d'entreprise, je dirais. Mais ça prend dans le temps, mais ça prend. Et c'est sûr qu'il y aura des confrontations, on aura mais il faut nous passer outre ça, il faut nous arriver à dépasser ça pour pouvoir maintenir une solidité pour de telle production, un tel projet, une telle production. Alors, Zabaj en fait, c'est le dimanche 10 et le lundi 11 novembre dans l'habitation, à côté de chez vous là-bas. Et c'est un point de départ, ça sera un point de départ. Un point de départ, le village va se faire. Nous, on est en train de mettre en place un village carrément. Parce que dans les Hauts, quand on regarde bien, il n'y a pas trop de lieux de manifestation. Si vous voulez aller faire une affaire, soit où ça demande la commune, soit où ça va descendre dans les bas pour faire. Je pense que la nature a bien fait les choses. Là. Nous avons une proposition pour dans les bas. Ça n'a pas marché. C'était à Expobat. Donc là, nous repart là dans un site naturel pour nous mettre en place de A à Z un espace d'événement, un espace événementiel. Donc, la première édition Zebaz en fait, le 10, le 11 novembre, ce sera avec les moyens de bord que nous fait ça. Nous avons de part et d'autre de monde que les prêts pour aider à nous. Bonne madame, encore plus, je me dirais, en parenthèse, bandé là-dedans pour aller derrière ça, pour pousser derrière, pour faire ça. Et on en a aussi des bonhommes que les prêts pour venir donner un coup de main. Un village carrément nous mettre en place, un village qui va se construire au fil du temps aussi, des années, pour vraiment consolider quelque chose dans les Hauts, pour faire des manifestations de ce genre et d'autres. On aura d'autres thèmes au fil du temps, au fil des mois, on aura d'autres thèmes que va venir. Nous, on a notre façon de travailler la terre et la Réunion, on a un bon peu de monde est déjà là-dedans. Pourquoi pas vraiment un espace événementiel à travers de ces nouveautés de la terre là. C'est la première édition, il y en aura d'autres? On espère. D'accord. On espère. Ça sera aussi un petit peu le fil conducteur de la construction de ce projet qu'on vient d'évoquer. Exactement. On va construire nous va essayer de réaliser au plus beau, le meilleur possible, donner de monde à partager, à manger ce jour-là, des repas qui seront vendus pour l'association à Plamédome, en lien avec nous-mêmes pour faire ça, à travers Maraudon.
Et le but, c'est renflouer la caisse de l'association, justement, qu'elle a besoin, justement, pour porter la Réunion haut et fort. Nous aura un colloque international bientôt à la Réunion. Nous aura de grands événements autour des plantes à la Réunion. Il faut le Réunion, il est au courant. Faut pas nous laisser la place à d'autres seulement. Il faut que le Réunion est au courant et que lui rentre dedans aussi pour pouvoir prendre ce que l'on a à prendre, partager ce que l'on a à partager. Selon les chiffres en 2030, la Réunion dépassera le nombre de personnes de plus de 60 ans. Le chiffre sera de 100 000 personnes de plus de 60 ans à la Réunion. Il est clair que l'évolution de la population montre j'allais dire, un pas en avant vers la médecine naturelle. La médecine, donc, des plantes. Alors, est-ce que ça c'est un chiffre qui est indicateur de ce qui va se passer dans les années à venir? En tout cas, c'est un chiffre qui donne déjà une impulsion. Le Réunionnais revient à la terre, ça c'est une réalité, revient à sa tisane, ça c'est normal, puisqu'on revient, en prenant de l'âge, on revient à des choses qu'on a connues jeunes, qui ont marché. Donc, c'est tout c'est tout un espace qui s'offre aujourd'hui à une autre forme, à une forme déjà connue, mais qui va sans doute s'agrandir, c'est la médecine naturelle. Et ça, aujourd'hui, avec Zabaz, en fait, on aura l'occasion, le 10 et le 11 novembre, de voir un petit peu où on en est. Oui. Tu parlais de population qui prend de l'âge, là, seulement on a parlé pour les bonhommes, mais on a aussi pour les madames. Des traitements qui se font à un certain âge, ménopause pour les madames et problème de prostate pour les bonhommes. Figure-toi que l'on a des produits pour ça, on a des plantes pour ça, que les efficaces. Les bonhommes, on a bon peu, ils viennent voir les tisaneurs pour trouver ce remède à ça. Et efficace et sans effet secondaire. Donc, la population augmentant, on aura de plus en plus de monde pour pouvoir aller vers ces produits naturels-là. Moi, je me dirais, chasser le naturel, il revient en galop. Dimanche 10, lundi 11 novembre, ça sera donc dans l'habitation du côté de François Thibert, l'occasion de voir un petit peu ce que la pharmacopée des plantes de la Réunion propose pour essayer de continuer à grandir et à prendre de l'âge. Merci François Thibert. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes.